Et bonsoir, ici Justine Campbell pour le Vision. Nous sommes actuellement après l'allocution du nouveau capitanat de Vespucci. Nous allons d'abord vous demander à chacun de vous présenter très sommairement. Donc, Eh bien, du coup, je suis le capitaine 16 au Copper. Et à côté de moi se tiennent les nouveaux hauts gradés du poste de Vespucci. peut-être pouvez-vous vous présenter également à côté avec la chemise blanche. Du coup, moi je suis le lieutenant Task Davenport 03. Et vous à côté. Je suis le sergent 07 da Silva. Ok, je laisse la personne à ma gauche aussi se présenter. Bonsoir, moi c'est le sergent 22 Kislowson. Bien, du coup, il s'agit d'un nouveau capitanat, et ce qui veut dire aussi qu'un capitanat vient de se terminer. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide bilan du capitanat avant, peut-être pour vous, capitaine. Alors normalement, le capitaine sortant, Samuel Coleman, de son matricule aurait dû être présent ce soir, mais malheureusement il n'a pas pu. Donc il viendra sûrement à la rencontre de la presse lui-même vous faire un petit compte rendu de sa perspective du mandat. Disons que de notre point de vue, on va plutôt parler sur qu'est-ce qu'on va rebondir plutôt que sur qu'est-ce qui a été fait, parce que, en mon sens, ce n'est pas à nous d'y répondre. Mais sur quoi on va rebondir, comme annoncé précédemment, c'est continuer surtout dans la direction qui avait été entamée de ce... Pardon. Continuer ce qui avait été entamé dans la direction de l'action à action, c'est-à-dire que les criminels veulent nous prendre la main, on leur bouffera le bras. Et également continuer à renforcer nos rangs, une meilleure organisation interne et toujours plus de discipline. Du coup, dites-moi, euh, qu'est-ce que vous avez prévu en stock pour votre mandat? Vous avez des petits projets en tête? On a plusieurs projets. Je vais présenter un premier, je laisserai le lieutenant présenter le deuxième. Donc pour ma part, je vais vous présenter celui sur la disponibilité des agents et il présentera globalement celui sur les capacités de réponse sur le terrain et les opérations. Pour ce qui est de la disponibilité des agents et on va dire leur efficacité de service, on va travailler à une meilleure organisation interne, une meilleure répartition sur le terrain et essayer de voir pour avoir également des moyens plus adaptés, c'est-à-dire mieux répartir nos véhicules, prendre également les retours de la population sur comment les échanges avec la police se passent, une meilleure organisation des informations et également travailler sur les différents états de service des agents, donc c'est-à-dire service, hors service, semi-service, pour qu'ils aient une meilleure gestion de leur temps personnel sans s'épuiser dans leur carrière. Et du coup, pour la deuxième chose que vous avez nous en dire plus? Pour tout ce qui est partie dispositif d'opération, nous allons bien entendu un peu plus agir et un peu plus évaluer les risques à chaque opération, à chaque bijouterie, flicka, prise d'otage, etc. Nous allons aussi avoir une action un peu plus médicalisée sur nos interventions en, ne- en prenant en charge un peu plus la, la, le- la partie médicale. C'est pour ce fait qu'au sein du LSPD, on va mettre en place tout ce qui est premiers soins médicalisés un peu plus dans le dur que ce qui était auparavant. Ouais, par rapport à qui? Par rapport à vous en tant qu'agent de police ou plus Oui, globalement dans la population? par rapport à nous, agents de police. Là, donc que vous soyez mieux formé dans la prise des premiers soins, en tout cas, en attendant selon les situations, si j'ai bien C'est ça. compris. J'ai une question très rapide parce que je pense que c'est pas forcément je pense que c'est un peu opaque pour pas mal de personnes. Est-ce que vous pouvez
nous dire quels sont les rôles de chaque grade, quels sont les hauts gradés, quels sont les états-majors et quel est le rôle de chacun là-dedans pour que ça soit un petit peu plus clair pour tout le monde. Par exemple, dans quelle situation on devrait plutôt aller voir vous, le capitaine, ou vous, le lieutenant, ou vous, les sergents? Alors, pour faire assez simple, hein, le schéma il est vraiment pas compliqué. Les sergents, faut. Alors, si on vulgarise, hein, je vulgarise très simplement, c'est un peu comme des délégués de classe. C'est-à-dire que globalement, c'est eux qui s'assurent que chacune des branches de métier, donc détective et terrain, fonctionne bien, que les agents sont formés correctement, que le déroulé des opérations et des dossiers est mené à bien, et qui vont s'assurer de faire les remontées nécessaires à l'état-major pour qu'on puisse ajuster notre politique. Du coup, tout en haut, il y a le capitaine qui, lui, on va dire, est la tête politique de poste. C'est lui qui prend les décisions, on va dire, ou du moins qui a le dernier mot sur les décisions de quelle réaction doivent avoir les unités, quelle est la décision politique à prendre vis-à-vis des différents services, entreprises, etc. Et le lieutenant au milieu, c'est un peu, on va dire, l'écrou central, l'engrenage, qui doit s'assurer que les informations sont bien remontées au capitaine pour qu'il puisse faire les bons choix et également que les intentions politiques du capitaine soient bien comprises par les sergents pour qu'elles soient mieux appliquées sur le terrain. Donc globalement, s'il y a des sujets autour, on va dire, de la gestion politique du poste, il vaut mieux se tourner vers l'état-major, qui sont constitués du capitaine, et les hauts gradés représentent l'ensemble avec les deux sergents. Pour tout ce qui va être application des dossiers, des gestions d'opérations, du suivi des enquêtes, il vaut mieux se tourner vers les sergents respectifs dans chaque domaine. Donc le sergent Kisleson 22 pour le terrain et le sergent Renato da Silva 07 pour tout ce qui va être détective. Il y a une problématique qui est soulevée de la part des citoyens envers les policiers, en tout cas c'est quelque chose qui est souvent soulevé, c'est que les citoyens ne se rendent pas forcément compte du travail d'un agent de police, ou qu'il y a un petit peu, comment dire, j'ai du mal à m'exprimer, euh, pas un mur de verre, mais que c'est parfois difficile d'entrevoir ce qui se passe et de tout simplement s'écouter les uns des autres. Comment vous réagissez par rapport à ça, et comment vous souhaitez être par rapport à la population? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Non, tout simplement, on fait toujours en sorte d'être assez proche des citoyens de la ville en essayant de passer très souvent dans les entreprises, faire des visites de courtoisie pour voir si tout se passe bien. Après, forcément, on est tenu par la confidentialité sur pas mal de choses, donc on peut pas non plus tout partager. Mais en tout cas, euh, déjà, il y a eu des évolutions aussi concernant tout ce qui est plainte, puisque les personnes peuvent, si elles le souhaitent, connaître l'identité des gens qui les auraient agressés. Donc il y a quand même déjà des évolutions à ça. Mais sinon, en tout cas, en termes de relations, on est toujours ouvert par rapport aux citoyens et on fait toujours en sorte d'être à l'écoute de tout le monde. Qui dit élection au capitanat dit qu'il y a dû avoir de la concurrence. Est-ce que vous avez été surpris d'être élu? Alors, pas vraiment, parce qu'à savoir que actuellement j'étais le seul agent à s'être présenté au poste de capitaine. Sachant que les élections en plus se sont déroulées dans un format peu habituel, puisque normalement c'est le maire qui choisit parmi les agents l'agent qui sera capitaine. Mais n'ayant pas actuellement de maire présent à Los Santos, c'est le gouvernement qui a fait la décision auquel on a soumis les dossiers. Donc ce n'était pas non plus un choix par défaut, parce que les agents ont été sondés quant à leurs envies. Et a priori, à l'unanimité, ils étaient d'accord pour que je sois leur capitaine. Est-ce que le bureau du procureur a sa voix dans les élections? Ou c'est externe au poste? Alors, le procureur et le bureau du procureur agissent comme contre-pouvoir de la police. C'est-à-dire que c'est à eux de réguler en interne les décisions et s'assurer qu'elles respectent. Enfin, nous, on est la partie exécutive de la justice, eux, ils sont la partie législative. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont s'assurer que tout ce que l'on fait respecte la loi, nous aiguiller dans les décisions de justice à prendre. Donc,
il ne participe pas activement à l'élection du capitaine. Par contre, évidemment, ils ont un droit de regard sur mon travail, celui de l'état-major et des hauts gradés que j'ai nommés, et même de tous les agents en général. Donc évidemment, c'est une institution, le département de justice, avec qui nous travaillons proche main dans la main, mais qui sont là pour faire contre-pouvoir si jamais il y a des dérives. Et ce à quoi je ne doute pas que Monsieur Popman répondra. Justement, j'y viens à monsieur le procureur général. Est-ce que vous pensez... il a été élu il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Il démarre un nouveau mandat également de son côté. Est-ce que vous pensez que le travail que vous allez faire avec monsieur le procureur général va bien se passer? On va dire qu'on se retrouve tous les deux dans de grandes bottes. Moi-même succédé à Samuel Coleman et William Angela Johnson à rien. Ce ne sont pas des petites pointures de la ville. Des personnes qui avaient taillé une réputation et un professionnalisme certain. On a déjà pu échanger tous les deux. Il a déjà également pu un peu échanger avec mon lieutenant. Et pour l'instant, partons sur des longueurs d'onde similaires. Donc Oh. tout devrait bien se passer. Est-ce que vous avez une certaine appréhension, un certain stress? Est-ce que vous ressentez comme un poids sur vos épaules au vu de vos nouvelles fonctions? Hum, Alors forcément, de toute façon, à partir du moment où on a des responsabilités telles qu'on a du coup actuellement, il y a forcément un petit poids supplémentaire sur les épaules. Après, je pense qu'on est cas d'accord pour dire qu'on fera notre maximum et qu'on fera tout pour essayer de protéger au maximum la population. Et, euh, et on espère qu'ils auront confiance en nous et en tout le poste de Vespucci du coup pour essayer de les protéger au maximum. J'ai ouï dire que vous avez fait face récemment à un problème de trahison. Est-ce que durant votre mandat, vous avez prévu de faire attention à ce genre de choses, d'y porter un regard particulier? Euh, les sergents-lieutenants compléteront si j'oublie des éléments. Mais comme je l'avais annoncé dans la dernière conférence de presse, c'est pas parce qu'il y a une brebis qui boite qu'il faut abattre tout le troupeau. Ça veut pas dire non plus qu'il faut se dire que c'est un cas isolé, que ça ne peut pas se reproduire. Ce qu'il est et l'appât du gain, du pouvoir, de la supériorité ou toute autre forme de complexe minable peuvent mener à la dérive. Mais par contre, il est évidemment de notre travail et on va dire de notre conscience de s'assurer que tout se passe au mieux pour tous les agents. Après, comme il avait été explicité, pour le cas de l'agente concernée, c'est une décision prise depuis bien longtemps et qui ne relève pas de défaut, on va dire, de gestion interne, mais un choix bien éclairé de sa part. Pour terminer, peut-être j'aimerais vous laisser un champ libre comme je le fais souvent dans mes interviews. Peut-être un mot dirigé vers la criminalité si vous souhaitez que ça soit ça que vous mettez en avant. Ou quelque chose d'autre si vous souhaitez mettre quelque chose en avant, je vous laisse en bref le mot de la fin. Ouais, je vais commencer du coup. Comme ça a été dit comme je l'ai dit pendant la prise de parole côté salle de conférence, de briefing, nous ne laisserons pas passer bien entendu les agissements de certains criminels et nous serons, comme on l'est depuis quelques mois maintenant, un peu plus sévères envers leurs actions, leurs délits ou leurs crimes. Pour ma part, ce que je souhaiterais transmettre surtout, c'est aux citoyens de ne pas hésiter à continuer à nous faire que ce soit sur des choses qu'ils peuvent voir ou qu'ils peuvent entendre ou quoi que ce soit, parce que ça peut fortement nous aider dans notre travail, surtout, je parle essentiellement pour mon travail et le travail de mes collègues du bureau d'enquête. Tout peut être utile, toute information peut être utile, donc n'hésitez pas, on sera toujours là pour vous écouter. Pour ma part, je mettrai l'accent surtout sur les citoyens de cette ville, euh, où, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est important, mais notre priorité, ça reste quand même de les protéger et de les servir, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les protéger.
et que s'ils ont des choses à nous dire, que ça soit en bien ou des fois en moins bien, parce que on n'est pas parfait. On essaie de faire toujours du mieux en tout cas. Qu'ils n'hésitent pas à nous faire des remontées parce qu'on cherche toujours à progresser et à s'améliorer pour pouvoir les protéger. Donc voilà, on espère vous rendre fiers et que vous soyez satisfaits de nos services. Bah, du coup, je ne vais pas plus étaler la situation vis-à-vis de la population civile. Mes sergents ont répondu admirablement à ce sujet-là et j'ai toute confiance en eux pour les dispositifs qui vont être mis à ce niveau. Je vais soutenir mon lieutenant vis-à-vis de la criminalité qui va être un enjeu politique majeur. Ce qu'il faut bien cerner, c'est qu'on n'est pas là pour s'en prendre à des individus. Ma priorité n'est pas de cibler des petits dealers ou même des chefs de groupe ou des groupes en particulier. Ma priorité, c'est d'atteindre un système. Et si on gangrène ce système, on l'affaiblit. Et si on l'affaiblit, les criminels s'affaiblissent avec. Donc on va continuer de travailler très fort du côté du bureau d'enquête pour réussir à atteindre ce système, à le comprendre, en comprendre les rouages et au mieux avec le terrain pour réussir à les enrayer au maximum. Très bien. Eh bien, félicitations à vous quatre pour votre récente promotion et pour cette arrivée pour ce renouvellement de Capitana. Je vous remercie chaleureusement d'avoir participé à cette interview. Et c'était Zachary Wheeler, Ori Murdoch et Justine Campbell pour le Weasel News. Merci à vous.